Coucou, moi c'est Laure. Et coucou, moi c'est Anthony. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Hey, bonjour, je vous retrouve en voiture. Sachez que c'est la dernière fois avant longtemps. Parce que deux fois une semaine, je vous ai dit aujourd'hui c'est mon rendez-vous maternité. J'ai mon masque. J'en avais que deux. Donc c'est à dire que d'ici mes rendez-vous de début juin, il va falloir que j'arrive à en retrouver. Ou je vais en fabriquer un tissu. Il faut vraiment que j'arrive à regarder un tuto pour comment bien faire ça. Parce que je ne sors pas. Je sais toujours conduire. Bon, j'ai conduit la semaine dernière, ça faisait des semaines. Je me suis fait, oh, ça va, c'est comme le vélo, ça se perd pas. J'avais peur peut-être d'avoir moins de réflexes, etc. Enfin, j'avais jamais pas conduit aussi longtemps. Du coup, là, j'ai rendez-vous à 10h, il est 9h46, donc ça sert à rien que je me précipite pas tout de suite dedans. Parce que de toute façon, dans la salle d'attente, j'essaie d'éviter. Voilà, après, on est quasiment jamais personne. J'ai vu à l'échographie, il y avait une autre dame qui s'est mise à l'autre bout. Voilà, enfin, c'est bien, c'est qu'on a les bons gestes automatiques. Enfin, on a pris ces bons gestes tous, les uns vers les autres. Donc aujourd'hui c'est mon rendez-vous du 8e mois, c'est mon avant-dernier rendez-vous de suivi, mais il m'en reste deux. Derrière moi c'est le rendez-vous du 9e mois, le 2 juin, je crois. Et le rendez-vous du 4 juin pour l'anesthésiste. Voilà. Donc du coup on verra bien, on a encore le temps, parce que nous sommes que le 5 mai. Donc après ça va faire un petit mois où je vais rester sagement chez moi. Voilà, donc du coup aujourd'hui, on va faire ça. Et après en début d'après-midi, Anthony à 14h. Va troquer cette voiture contre notre nouvelle, voilà. Et du coup en termes de procédure, c'est vrai que là ils nous ont envoyé un mail en disant voilà, le véhicule va être mis à disposition de telle manière, telle procédure, etc. Enfin c'est toute une procédure mise en place par rapport au coronavirus, etc. pour garantir les gestes sanitaires pour le bien-être de eux et de nous. Donc voilà, donc du coup tout à l'heure, et pour vous dans ce vlog, je vais pouvoir vous montrer notre nouvelle voiture familiale dans laquelle on va pouvoir installer les 3 sièges auto, etc. Enfin j'ai trop hâte. Là c'est une chouette journée parce que je n'ai pas partagé hier, mais hier a été une journée difficile pour moi émotionnellement par rapport à ma profession. J'ai pris une décision qui a été très difficile à prendre pour moi, qui m'a touché beaucoup, voilà, où ça jouait beaucoup émotionnellement, et j'ai réussi à passer cette journée, et bon, il y a encore des caps à passer par rapport à ça pour moi, dans mon travail émotionnel et dans le recul, etc. par rapport à cette décision. Du coup je vous explique pas, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, pour juste vous dire un petit peu tout cet aspect émotionnel qui est là, et j'essaie d'avoir la niaque, d'avoir la positivité, parce qu'il faut comme ça, c'est hyper important, parce que sinon je pense qu'on s'écroule. Après c'est pas, voilà, il y en a qui vivent tellement pire que voilà, mais pour vous expliquer, j'ai l'impression d'être complètement floue, c'est super. Bref, je vais me masquer, aller à mon rendez-vous. Et vous savez quoi, j'ai mis du rouge à lèvres ce matin. Je sais pas si ça se voit, je mets toujours un petit truc légèrement teinté. Je me suis dit que c'était complètement idiot d'avoir fait ça, parce qu'avec mon masque, je risque de m'en mettre de partout. Voilà, mais j'y ai pas réfléchi. Donc bah voilà, on y va. Hello tout le monde. Je vous filme un petit bout pour le vlog de Chouchou. Parce qu'elle m'a demandé de filmer, en fait, de vous filmer la... Alors j'ai pas l'habitude, je cadre très mal. Elle m'a demandé de vous montrer la nouvelle voiture, parce que je suis allé chercher une voiture aujourd'hui. Donc merci à Citroën. T'as fini tes Smarties? Oh non, il est mort. Qui? Ah bah oui, ça fait écraser, mets-le par terre. Ah oui, en bas des escaliers, le pauvre. Donc ouais, donc pour vous montrer la nouvelle voiture, grosso modo ce qu'on a pris. Il y a... La belle voiture, c'est vrai qu'elle est sympa. Il y a... C'est tous ceux qui... nos amis à qui on... Quand on leur a dit qu'on prenait ça et tout, ils ont dit c'est la première fois que vous êtes raisonnable sur une voiture. Elle est là. Donc elle est noire, oui effectivement elle est noire, parce que lors les achats pour les voitures il faut que ça soit noir, tout le temps noir. Donc c'est ça. C'est un Peugeot 5008, il est de fin 2018. Il est de fin 2018 et il est quasiment, il est dans un état neuf, il a 17 000 km. Et franchement, ouais, franchement il claque. Donc on a pris celui-là parce que j'ai regardé pas mal de vidéos, je cherchais une familiale pour remplacer notre autre SUV qui consommait un peu trop. Et qui commençait un peu, en fait, il commençait à être repassé, tout ça, et puis voilà quoi, donc on a voulu repartir sur une bonne base. Une qui consomme pas, parce qu'on est sur un petit moteur, c'est un A-Lite 6 qui fait 120 chevaux, donc c'est un petit moteur, mais au final, ça suffit assez quand même, vu que j'ai pu un peu l'essayer pour rentrer, c'est suffisant pour la conduite, il se traîne pas. On l'a pris pour... déjà, j'adore son cul, je trouve qu'il est super beau.
pour ça. Donc il y a un coffre immense. Il y a 2 fauteuils, 2 sièges là-dessus qui se rétractent. Donc ça aussi, franchement, il y a rien à dire, c'est vraiment pas mal. Ça. Et l'avantage, c'est que c'est super simple pour les mettre. Et il s'enlève. Donc ça aussi, c'est top. Bien sûr, je suis toujours très très mal cadré. Bon, ça c'est un détail. Hein. Hop. Alors bien sûr, je vais essayer de le remettre propre, comme c'était. Parce que ça, hop, ça s'aimante là-haut. Ça, et pour faire propre, hop, on enlève ces des aimants. Comme ça. Voilà, comme ça c'est nickel, c'est propre. Donc déjà, ça, la place dans le coffre, c'est top, il n'y a rien à dire. Et surtout, ben, comme vous le savez, il y a la petite 3e qui va arriver. Et ça a été aussi pour la décision important. Parce qu'on est sur 3 vraies places. Et 3 isofixes. Donc ça va être génial pour caler les petits. Et devant aussi, franchement, il n'y a rien à dire. Il y a beaucoup de place. Il est hyper confort. Il est super confortable. Et l'intérieur de Peugeot, franchement, il n'y a rien à dire, il est super bien fini. Bon, et après, on peut chipoter sur quelques détails, sur les plastiques un peu de partout, sur les découpes qu'il y a là, tu vois que les découpes qui sont pas parfaites. Mais dans l'ensemble, non, franchement, il y a rien à dire. Il est top, il est super bien équipé. Bah là, vous voyez, c'est le High Cockpit de chez Peugeot, ce qui équipe toutes les Peugeot aujourd'hui. Vraiment sympa, spacieux, et il consomme pas, donc ça c'est top. Ça nous change, on n'a pas l'habitude. Donc voilà la nouvelle voiture. La nouvelle voiture qui est magnifique. Enfin qui est magnifique. Nous perso on aime bien. Donc ouais celle-ci parce que 3 places à l'arrière, un grand coffre, consomme peu. Et après de toute façon en équivalent on a regardé en regardant les vidéos, c'est... Sur les vidéos les gens sont assez clairs là-dessus, c'est qu'il n'y a pas vraiment mieux. Peut-être à part le Skoda qui est aussi en 7 places. Et en vrai 4 roues motrices. Mais dans l'ensemble, là pour le rapport prix-qualité, on est vraiment pas mal. Donc voilà, donc c'est la petite nouvelle voiture, la familiale. Celle qui va rouler tout le temps. Voilou voilou. Et un grand merci aussi à Citroën. Ça, je sais pas si vous connaissez, mais ces chocolats, ils sont géniaux. Je crois que c'est les meilleurs chocolats de notre région, ça. Y a pas... Voilà, petite attention à l'achat du véhicule, c'est top. Coucou, je vous reprends en plein après-midi, c'est presque 18h, mais il fait super bon. Les enfants et tous sont dehors, ils sont en train de profiter que ça. Moi je vais renouer ma robe. Hop, ça bouge. Si vous savez, les robes grossesse et en même temps après allaitement, il suffit là de dénouer et on atteint directement la poitrine. Je viens de préparer des petites glaces pour les loulous, je montrais sur Instagram en story. J'avais retrouvé cette petite boîte, je savais même plus qu'on avait des mouches, je savais qu'on en avait mais je ne savais plus où ils étaient. Donc là c'est de la marque Lekoué, qui a 4 petits moulins en silicone. Écoutez, je les ai mis au frigo, j'ai fait 2 sirops de menthe, 2 sirops de fraise que nous on aime bien faire au sirop. Voilà, et du coup je voulais vous faire mon retour grossesse parce qu'en fait je me suis rendu compte que je n'ai même pas fait le retour du rendez-vous. Parce qu'après je suis rentrée, je suis partie complètement sur autre chose. Donc j'ai fait ma prise de sang. Rendez-vous du coup, alors dernier rendez-vous c'était mon rendez-vous du 6e mois que j'avais fait puisque du coup on ne s'était pas revu avec ma sage-femme depuis 2 mois. Je faisais, enfin le résultat était bon, bébé tout allait bien, donc là toujours tout va bien. Elle a bien pu entendre le cœur de la petite, la position, du coup quand elle a contrôlé le col n'a pas rebougé. Il est légèrement ouvert en extérieur à 1, pour ceux qui sont... voilà, en gros on dit que pour accoucher il faut être ouvert à 10 et que le col soit effacé. Là on est sur un col long, toujours, enfin normal quoi, voilà, une évolution normale à ce stade. C'est plutôt le mois d'après où on voit plus d'évolution, mais par rapport à une 3e grossesse c'est normal que le col ait un peu bougé. Donc tout va bien de ce côté là. Elle sent bien la tête par contre quand elle contrôle, donc c'est qu'elle a la tête qui a commencé à s'engager, etc. Donc qui est bien positionnée pour hop sortir au moment voulu, donc ça c'est bien. On a reparlé du poids, etc. Je vous disais que c'est vrai que j'ai été hyper étonnée parce que quand je ressens en termes dans le ventre, etc., j'ai pas l'impression qu'elle soit aussi volumineuse que ce qui m'annonce. Et elle a re-regardé du coup ses mesures, elle dit qu'elle pense vraiment pas qu'elle ira jusqu'à 4 kg. Enfin voilà, elle serait étonnée, pour elle ce serait déjà bien si elle fait 3,7 kg, 3,8 kg comme il disait. Donc ça serait pas étonné non plus qu'elle fasse 3,5 kg. Donc du coup
Bon, je crois qu'on verra ça à la naissance de toute façon. Mais elle me disait voilà, que sur un troisième, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Parce que tu sais que pour Eden, comme c'est un bébé qui était estimé à ce point-là, j'avais vraiment été déchirée en bas, une belle épisio. Et j'ai mis longtemps à cicatriser. Du coup, c'est ce que j'ai à apprendre un petit peu. Donc j'en ai discuté avec elle. Et voilà, donc du coup, on a pu bien discuter. On a parlé d'un séjour court à la maternité, mais ça, je vous en reparlerai. Et au niveau poids, du coup, j'étais à 58 kg à 6 mois de grossesse. Donc j'étais à plus 5, et là du coup en 2 mois j'ai pris 4 kilos. Après, comme la petite a déjà pris 1,6 kg entre la dernière écho et celle-là, c'est pas étonnant, c'est ce que j'avais estimé. Je pensais vraiment être arrivée à 62, donc du coup je suis au 8e mois à plus 9 kg. Donc pour Lily j'avais pris 10 kg et pour Eden 12. Donc je pense que là je vais être entre les deux, 11-12 je pense plus. Enfin, il me reste un mois et des brouettes. Donc voilà, on verra du coup le mois prochain quand elle me pèsera. Moi je sais que ma balance me pèse pas, donc en fait je n'aurai pas de nouveau de poids à part mon rendez-vous de la prochaine fois. Donc du coup ce sera peut-être pas le poids vraiment du summum, mais bon, je pense qu'on est peu à se peser le jour où on part à la maternité pour accoucher. Mais du coup ça sera approximatif, mais voilà, donc on verra bien. En tout cas c'est dans les normes, mais ça reste dans ce que j'ai fait pour les autres bébés. Donc voilà un petit peu pour le retour sur tout ça. Vous savez, quand il n'y a plus de lumière et qu'on se colle à sa fenêtre pour pouvoir avoir la lumière quand on se filme. Bon, je vais vous montrer un truc assez rigolo. C'est que je suis passée, ça y est, au stade où je pique les t-shirts de mon chéri, parce que sinon le ventre il est plus couvert. Vous voyez, là il y a encore, franchement, j'ai pas une marge de folie. Hein. J'ai pas une marge de folie. Mais même toutes mes petites blouses que j'aime bien porter, elles me disent si tu lèves un bras, t'as le ventre à l'air. Voilà. Voilà. Oh, il me reste moins de 2 mois, donc. Puis de toute façon, j'ai personne à voir, donc j'ai pas particulièrement de raison de m'apprêter, même si j'aime bien. Moi, je suis du genre à m'habiller tous les jours. Je suis pas du genre à être en pyjama. Après, j'avoue que je ne m'habille plus à 6h30, 7h du matin comme je faisais. Ça ne demande plus une préparation si précoce dans la journée. Je traîne un peu en pyjama, on déjeune. Des fois, on fait même les devoirs comme ça et je m'habille comme milieu de matinée avec les enfants, vers 10h, 10h30. Voilà, en gros, c'est un peu le lancement de matin. On y va tranquille ou pépère, de toute façon, on va tout dire. Comme s'il fallait partir à l'école ou je ne sais trop où. Donc on s'est mis ce petit rythme là, comme ça, et ça nous convient bien, ça permet de bien faire nos journées sans se prendre la tête, sans se précipiter de choses inutiles. Mais là je viens de penser que, ça y est, c'est le... Pardon, c'est le dernier vlog de la semaine de daily vlog. On a fait le tour complet. En tout cas vous avez fait le tour de la voiture, j'ai aucune idée de ce qui vous a filmé, je n'ai pas regardé, mais je lui ai dit, écoute, si tu veux, tu peux présenter la voiture, parce que c'est plus ton truc à toi qu'à moi. Et on est super contents. Donc pour ceux qui demandent pourquoi est-ce qu'on a acheté une voiture là alors qu'on est en confinement, en fait c'était pas le but. Simplement en fait on regarde régulièrement parce qu'on savait qu'on voulait avoir un bon véhicule pour l'arrivée de la petite. Faut savoir que nous, avec nos situations, on ne doit pas se déconfiner. C'est pas recommandé de se déconfiner tant que j'ai pas accouché. Donc en fait qu'on fasse cette semaine, ou dans 4, ou dans 3, ou dans 6. Ouais, pas jusqu'à 6 quand même. Mais en fait ça changera rien parce qu'on sera toujours chez nous. Voilà. Et qu'en fait juste il regarde depuis un moment, forcément on s'est dit si un jour il y a un véhicule qui nous correspond, on contactera. Donc en fait on a contacté en disant voilà, est-ce que c'est possible de réserver, de bloquer un véhicule pour après, parce que du coup à ce moment là on n'avait pas encore de date. On savait que ça devait être autour du 11, que le début du confinement, mais rien n'avait été encore confirmé. Je peux vous dire que ça date un petit peu. Et je m'essouffle de rien, désolée. Et bref, du coup il nous a dit, voilà, on a beaucoup discuté, échangé, etc. Et en fait il y a des procédures en période de coronavirus pour un véhicule en confinement. Les signatures sont à distance. Le véhicule est mis dans une zone complètement désinfectée, le véhicule est désinfecté. On n'est pas en contact avec les vendeurs, ils ne nous font pas faire le tour de la voiture. Vous n'essayez pas la voiture physiquement. Vous faites le tour, enfin vous savez quand vous essayez une voiture, en fait vous avez le droit d'aller faire un tour, etc. pour l'essayer en route. Là pas du tout. C'est Anto qui y allait à chaque fois. Donc du coup il m'avait en caméra pour me montrer, donc je l'ai un peu découverte là. Mais voilà, c'est comme ça. Et voilà, enfin en fait c'est vraiment toute une procédure différente. Mais fallait bien qu'on le fasse parce qu'on avait, dans l'autre véhicule, les 3 sièges auto qu'on avait décidé de prendre, enfin le nouveau pour la petite, en laissant les 2 autres leur siège auto actuel. En fait ça aurait pu le faire, mais franchement ça aurait été sacrément galère. Donc comme on avait la possibilité de changer de véhicule, on est parti sur un qui consomme pas, etc. Enfin bon, bref, on a fait des choix. Mais voilà, d'où pourquoi un véhicule en cette période, parce qu'en fait on avait demandé pour si c'était possible après le 11, il nous a dit que c'était possible avant, sous certaines conditions. Nous entre temps on a su que par rapport à mon stade de grossesse,
bah, ça sert à rien de penser que vers le 11 on allait ressortir ou quoi. Enfin c'est pas interdit, mais c'est fortement déconseillé. Donc du coup bah, on s'est dit que si c'était là ou dans un mois et demi ou qu'il fallait attendre après, enfin voilà, le fait est qu'on est tombé sur cette voiture, on serait pas tombé sur cette voiture, bah ça aurait pas été là. Voilà, après je peux comprendre que pour certains ils se disent c'est pas l'idéal, c'est juste que les circonstances se sont fait ainsi. Et enfin, franchement vous recevez des documents par rapport à la procédure pour récupérer le véhicule, si vous avez moins de symptômes, ils vous refusent pour aller le chercher, enfin c'est ultra carré quoi. C'est comme quand il y a eu l'entreprise qui est intervenue en bas parce qu'on n'habitait pas, il y avait toute une procédure etc. Enfin, d'un côté c'est pas plus mal toutes ces procédures parce que au moins bah il n'y a pas de contact, donc pas de risque. Voilà. Enfin voilà, j'espère que cette semaine de vlog avec nous vous aura plu. Merci beaucoup pour vos échanges, ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous. On se retrouve de toute façon plusieurs fois par semaine avec des vlogs ou des face caméra. Et je sais pas quand, fin mai ou toute première semaine de juin, ce sera de nouveau comme tous les mois une semaine avec nous au quotidien. Et là on approchera tout doucement des dernières semaines de ma grosseur. Je vous fais des bisous, à très vite. Ciao. Oh